Alexa, éteins le bureau. Alexa, monte le bureau. Salut la famille X, c'est X et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'automatisation grâce à l'outil incroyable qu'est Alexa. Alors, je vous ai montré il y a quelques jours comment j'avais monté cette pièce. Je vous ai montré quelques bricolages, les différentes étapes pour construire tout ça. Mais je ne vous ai pas parlé du détail, des petites optimisations, des petites automatisations que j'ai glissées dans ce setup. Et on va en parler aujourd'hui. En fait, je vais vous montrer comment automatiser à peu près tout et n'importe quoi grâce à Alexa et à des relais connectés. Ça peut aller de la porte de garage à des stores roulants, à déclencher votre machine à café avec une commande vocale, ou au contraire plutôt comment dire, programmer une minuterie pour que à chaque jour à telle heure votre machine à café se lance. Enfin, on peut vraiment appliquer ces petites automatisations à peu près tout, à partir du moment où on a un petit peu d'imagination et qu'on aime un peu bricoler. Donc je vais vous montrer des exemples concrets. Moi sur mon setup, ce sont des commandes qui me servent à pouvoir contrôler la hauteur de mon bureau vocalement, ou tout simplement allumer ou éteindre ma lumière de bureau. Alexa, éteins le bureau. Alexa, allume le bureau. En fait, il était déjà éteint. Alexa, éteins le bureau. Alexa, monte le bureau. C'est cool, hein? Alexa, allume le bureau. Ah merde. Il y avait un câble qui passait sous ma manette. Du coup, ça a tout fait tomber. Voilà. Alexa, baisse le bureau. Hop là. Voilà, donc ce genre de petit truc assez sympathique, je vais vous montrer concrètement comment j'ai fait pour cet exemple-là. Et puis, ça vous donnera peut-être des idées pour vous modifier vos propres installations, ce qui est plutôt cool. Alexa, allume le bureau. Je trouve ça mortel. Et puis, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment pouvoir déclencher des routines Alexa grâce à un interrupteur physique. Et ça, c'est vraiment super cool. Ça ouvre encore d'autres possibilités. Il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par Audio, mon nouveau partenaire, celui grâce auquel j'ai des musiques libres de droit dans toutes mes vidéos depuis quelques temps. Et c'est aussi grâce à ce même partenaire que je peux bruiter mes vidéos et faire du sound design sur pas mal de projets, que ce soit professionnel ou sur YouTube. Donc voilà, il faut savoir qu'en ce moment, il y a une réduction de 100 $ sur toute la formule d'abonnement. Là, il faut en profiter, c'est super intéressant. Là, il y a moyen de faire des économies de monnaie, là, ça fait quand même plaisir. Moi, c'est un service que j'utilise depuis maintenant quelques mois, depuis janvier exactement, et je suis super content, que ce soit moi ou mes clients d'ailleurs, parce que c'est un service que je propose pour mes clients. Du coup, toutes les vidéos que je livre ont de la musique libre de droit, ce qui fait que mes clients peuvent s'en servir pour les réseaux sociaux sans avoir de risque de se faire bâcher. Donc ça, c'est quand même super pratique. Parenthèse fermée, on va voir un petit peu quel matos j'ai utilisé pour ce projet. C'est parti. Bon, je suis content, donc mon logo fonctionne tout comme il faut, sauf qu'en fait, là, il est branché que sur une prise 3 ampères, sachant que là, il y a 266 LED, et sous le bureau, là, il y en a du coup 134. Donc pour un total de 400 LED qui normalement quand c'est tout en blanc doit consommer, enfin peut consommer jusqu'à 24 ampères. 3 ampères, 24 ampères, vous voyez le delta. Donc normalement ce logo peut être beaucoup plus lumineux. Donc j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé une alimentation 30 ampères que je vais installer pour qu'il puisse briller de mille feux. J'ai commandé cette petite alimentation 5 volts 30 ampères. Comme ça je suis sûr que... Attendez, je sais même pas si j'ai le point. Hop, voilà. Comme ça, je suis sûr que je n'aurai plus de soucis d'alimentation. Voilà, 30 ampères, c'est largement suffisant, même pour 4 mètres de LED en 100 LED par mètre. Donc 400 LED, donc j'ai largement de quoi faire.
Je vais aussi me servir de ça pour alimenter la petite barre de LED de 5 volts qui est au-dessus de mon bureau et qui me sert de lampe de bureau. Voilà, voilà. Et puis ça pourra servir à alimenter d'autres trucs. J'ai aussi pris des relais Wi-Fi compatibles avec Alexa. Donc, en gros, ce sont des interrupteurs, voilà, mais qui sont commandés à distance. Donc, je vais m'en servir pour, d'une part, pouvoir commander avec Alexa ma lampe de bureau. Voilà, donc pour pouvoir l'éteindre, l'allumer. Et ensuite, je vais me servir des 3 autres relais pour remplacer les boutons de mémoire de ma table. Vous savez que c'est un bureau qui peut monter et descendre. Donc, je pourrais dire Alexa, monte le bureau. Ce sera par exemple la mémoire numéro 2. Alexa, baisse le bureau. Ce sera la mémoire numéro 1. Ou Alexa, monte le bureau au maximum, qui sera la commande numéro 3. Donc voilà. Désolé, il y a ça. Je n'ai trouvé aucun groupe ou appareil nommé bureau 3. Ah bah, du coup, il y a Alexa, quand tu dis Alexa, du coup, elle écoute ce que tu dis et elle répond. Chaque fois, j'oublie. Et j'ai enfin ça qui va me servir à bricoler justement ma lampe de bureau, la bande de LED qui est au-dessus de mon bureau. C'est juste pour récupérer un système d'interrupteur à la base. Enfin, pourquoi j'ai pris ça? Je sais même plus. Bon, on va voir. Donc voilà, ça va être la prochaine étape de la mise en place de ce setup. Et j'ai oublié de vous dire, l'alimentation, du coup, elle est livrée sans câble. Donc je vais dépouiller ce type de câble pour pouvoir alimenter tout ça. Donc ici, on met le courant alternatif. Ici, la terre. Et ensuite, on a les sorties en 5 volts. Le moins ici, le plus là. Et là, on peut ajuster finement la tension. Voilà, donc de toute façon, je vais tout vérifier d'abord au multimètre pour être sûr que ça sort pas plus de 5 volts. Et on devrait être bon. C'est super léger. C'est cool. C'est un peu balèze, mais au final, c'est très très léger. Ouais, petit loup, on est sur du 220 volts là, donc faut pas trop déconner avec les branchements. Voilà, bon, après vous avez un disjoncteur sur votre tableau, donc il y aura normalement pas de souci, mais par contre c'est un coup à niquer l'alimentation. Donc il faut faire gaffe aux branchements. On a 3 fils du coup. On a le jaune et vert qui correspond au neutre. On a le bleu. N'importe quoi, je suis en train de dire des conneries en plus. On a le jaune et vert, pardon, qui correspond à la terre. On a le bleu qui correspond au neutre. Et enfin, on a un fil marron qui peut aussi être rouge ou noir qui correspond à la phase. Ok? Voilà, donc sur notre alimentation, le L qui est la phase, donc ça va être notre fil marron. Le bleu qui est le neutre va aller sur le N. Et le rouge, n'importe quoi, le vert et jaune qui est notre terre va aller là sur le petit logo là, qui correspond au logo de la terre. Ok? Donc on a les petites vis, je vais insérer mes câbles, serrer les vis et on sera bon pour notre alimentation 5 volts. Alors, ce qui est super intéressant sur ces relais connectés, c'est que chacun des 4 relais peut avoir différents modes d'interrupteur. C'est-à-dire que ça peut être un interrupteur instantané, comme un bouton poussoir, c'est-à-dire qu'on appuie, voilà, c'est juste une impulsion, en quelque sorte, ou un interrupteur classique qui va rester en on à l'infini quand il est sur on, et en off à l'infini quand il est sur off. Donc voilà, on peut en gros régler la temporisation. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne dans l'application eWeLink. C'est l'application qui gère le relais avant qu'il soit géré par Alexa. Donc c'est là qu'on peut régler tous les paramètres du relais. Alors attendez, je lance l'enregistrement de la caméra du téléphone. Donc on ouvre l'application eWeLink. Voilà. Et vous allez voir qu'ici, on a un interrupteur, enfin un ensemble d'interrupteurs, donc les 4 interrupteurs de mes relais. Donc on voit que le numéro 4 est activé, ce qui correspond à la lumière du bureau. Donc je vais cliquer sur ce switch bureau. Et on va aller tout en haut à droite, là, dans les préférences. Vous voyez les 3 petits points, hop, on clique dessus.
Donc là, on a le nom que j'ai attribué à mes relais, on a la version, donc c'est bien la dernière version. Si vous n'avez pas la dernière version sur eWeLink, mettez d'abord à jour les relais. Ce sera la première étape à faire. Une fois que c'est à jour, vous voyez que les assistants vocaux avec lesquels les relais sont compatibles sont Alexa, Google Home et SmartThings. Donc tout ça, on s'en fout. Créer un groupe, tout ça, on s'en fout. Tout ça, on s'en fout. Alors voilà, on peut soit le contrôler sur Internet, soit le contrôler sur un réseau local. Donc là, on est sur du réseau local, c'est très bien. Ça va pas se perdre sur Internet. On dit que tout ça, on s'en fout un petit peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que je ne me trompe pas, c'est paramètres d'inching. C'est ce qui va nous permettre de régler la temporisation et le mode des boutons. Vous voyez que canal 1 et canal 2 est, comment dire, vous voyez que le petit interrupteur, la bleue, est mise en route. Ça veut dire qu'en fait, ça met en route la temporisation. Vous voyez que j'ai durée d'inching 0,5 secondes. C'est-à-dire que quand j'actionne le canal 1, donc le relais 1, il y aura une temporisation de 0,5 secondes. Comme un bouton poussoir, c'est-à-dire que c'est comme si j'appuyais sur un bouton poussoir pendant 0,5 secondes. Bien sûr, on peut régler cette durée d'inching voilà, de 0,5 secondes en 0,5 secondes jusqu'à, il me semble, 10 secondes. Oh bah non, plus même. On peut le régler jusqu'à ce qu'on veut. Jusqu'à 2 minutes, en fait jusqu'à ce qu'on veut. Donc moi, je l'ai réglé sur 0,5 secondes. C'est juste pour lancer la commande qui va me servir à monter le bureau. Hop, on remet sur 0,5 secondes, voilà. Et 0,5 secondes, pareil, pour la commande qui va me servir. En fait, le bouton poussoir, ça va remplacer le bouton poussoir physique qui me permet de pouvoir descendre le bureau. Pour ce qui est de la lampe du bureau, j'ai besoin d'un interrupteur classique, normal, donc qui reste en on tant qu'on touche à rien, ou qui reste en off tant qu'on touche à rien. Donc là, je n'ai pas connecté ici sur le canal 4, enfin je n'ai pas activé la fonction d'inching comme le canal 1 et le canal 2. Voilà, c'est tout ce qu'on a réglé ici. Ensuite, tout se passera sur Alexa. C'est reconnu comme des switches. Donc après, on règle ça comme des switches sur Alexa, comme d'habitude. Donc on peut déclencher des routines ou des actions. Voilà, tout simplement. Et bien une fois qu'on a fait cette partie paramétrage logiciel, on peut passer au bricolage physique. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est parti. Donc j'ai tout paramétré. Le relais 1 servira pour monter le bureau. Le relais 2 pour baisser le bureau. Le relais 3 pour l'instant il ne sert à rien, je m'en servirai peut-être pour quelque chose, je ne sais pas encore. Et le relais 4 ce sera pour allumer et éteindre ma lampe du bureau. Du coup, le relais 1 et 2, vu que c'est pour remplacer des boutons poussoirs, ils seront juste en interrupteur instantané. Quand je lance la commande, il reste allumé 0,5 secondes. Alors que le 4, c'est un interrupteur classique. Quand je l'enclenche, il reste allumé et quand je l'éteins, il reste éteint. On teste. Alexa monte le bureau. Alexa baisse le bureau. Alexa down. Alexa baisse le bureau. Alexa allume la lumière du bureau. Alexa éteint la lumière du bureau. Écoutez, tout fonctionne. Donc maintenant, j'ai plus qu'à connecter les deux sorties du relais 1 sur l'interrupteur poussoir de ma mémoire 1 pour monter le bureau, pour descendre le bureau, pardon, et les deux sorties du relais 2 sur le bouton poussoir 2 pour augmenter la hauteur du bureau, tout simplement. C'est vraiment super simple. Voilà. Et ensuite, évidemment, je vais connecter une partie du plus sur le relais 4 et une autre partie du plus sur le relais 4 également, comme ça quand c'est coupé, ça coupe le plus, du coup la lumière est éteinte, et quand c'est allumé, ça relie les deux plus et donc la lampe est allumée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est vraiment basique et voilà, c'est vraiment simple. On peut contrôler plein de trucs comme ça, des volets, l'ouverture d'un portail électrique, l'ouverture d'une porte de garage électrique, enfin
On peut faire tellement de trucs avec ce genre de petits contrôleurs là, c'est voilà, c'est vraiment génial. Il y a juste à avoir les bonnes idées. Je trouve ça vraiment fun. Allez, on continue, on met tout ça en place, on va tester en vrai ce que ça donne. Hop, c'est très simple, j'ai soudé des petits fils sur les interrupteurs comme prévu. Puis je vais pouvoir sortir les fils du boîtier et les connecter sur le relais. Voilà, tout simplement. C'est très simple. Donc là, j'ai mis mon relais en place sous le bureau. Normalement, tout fonctionne. Alexa, allume la lumière du bureau. Alexa, éteins la lumière du bureau. Nickel. Alexa, up. Voilà, donc j'ai mis plusieurs commandes. Il y a up, down, monte le bureau, lève le bureau, baisse le bureau. Alexa, down. Enfin, j'ai fait plusieurs commandes pour que voilà, je vais pas me souvenir de la phrase et du mot exact à utiliser. Voilà, donc là, je suis en mode position de travail debout. Et si je veux le baisser, je peux dire par exemple, Alexa, baisse le bureau. Et hop, ça va baisser le bureau. Alexa, allume la lumière du bureau. Hop, voilà. C'est top. Ça sert à rien, mais c'est top. Alors en fait, le relais, il est collé juste en dessous, là, sous le contrôleur de hauteur du bureau. C'est très simple. Alexa, éteins la lumière du bureau. Alexa, monte le bureau. Ça fonctionne nickel. Si je veux arrêter, je peux dire la même commande ou celle pour baisser. Alexa, baisse le bureau. Alexa, baisse le bureau. Ah, des fois, je parle pas assez fort. Ça l'arrête. Alexa, down. Voilà. C'est vraiment nickel. Je suis super content du résultat. Ça fonctionne parfaitement. Ah tiens, j'ai pas allumé les phares de ma petite DeLorean. Ah, bah ça marche plus, tiens. Un petit souci là. Je vais regarder ça. Ah oui, c'est parce que le cercle il s'est décalé. Voilà. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes ces petites infos vous ont plu. Vous avez vu que c'est assez simple. Et une fois qu'on a compris le fonctionnement de ces petits relais connectés, comme je vous le disais en début de vidéo, on peut les appliquer à peu près tout, à des stores roulants, à, je sais pas moi, une sonnette au déclenchement de l'arrosage automatique dans votre jardin, par exemple, à l'ouverture, à la fermeture de votre garage. On peut déclencher une alarme, on peut faire plein de trucs. Et ça, moi, je trouve ça vraiment génial. J'ai envie de bricoler mes shots pour faire une chasse de connecté, juste pour le fun. Ça pourrait être marrant. Donc on verra, on en parlera peut-être d'ici quelques semaines. Mais voilà, c'est vraiment ces relais connectés, c'est vraiment la base de plein. Enfin, ça peut être la base de plein de bricolage. Et je trouve ça super fun. Et surtout que le fait de pouvoir le commander à la voix, c'est d'autant plus fun. On va voir dans la vidéo suivante. Alors peut-être pas la suivante, il y aura peut-être des vidéos qui vont s'intercaler entre, mais en tout cas dans une prochaine vidéo, dans une partie 3 de ce changement de setup, de cette explication de changement de setup, on verra comment faire la même chose, déclencher un tas d'actions, mais sans la voix, avec des interrupteurs physiques. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de parler à Alexa ou avoir à tapoter un truc sur son téléphone, sur l'application Alexa ou sur eWeLink. On pourra le faire directement depuis un bouton physique. Et ça peut être pas mal quand votre femme dort, par exemple, ou quand vous n'avez pas envie de parler et que vous avez juste besoin de switcher un bouton. Parfois, c'est plus rapide. Donc voilà, moi, j'ai plein de fonctions qui sont attachées aux deux, c'est-à-dire qu'à une commande vocale et à un interrupteur physique grâce aux petits boutons là, qui sont aux petits interrupteurs qui sont au coin de mon bureau. Donc je vais vous apprendre ça. Il y aura un petit peu de code très rapide. En fait, de toute façon, le code il est tout fait. Je vous ai fait un petit code tout bien comme il faut. Donc ce sera assez simple à faire. Vous pourrez reproduire ça chez vous sans aucun mal. Voilà. Et puis on aura encore une troisième vidéo, mais ça c'est la surprise. Vous verrez. Vous verrez.
En tous les cas, encore une fois, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chacune de mes nouvelles vidéos. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Portez-vous bien, salut!